Bonjour et merci de nous recevoir. Donc, j'aimerais commencer cette interview justement par une célèbre phrase que disait un ancien président de la République, qui est que notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc, effectivement, comme vous l'avez signifié, je suis le président de la structure MNA, qui est un diminutif du mot Amana. D'ailleurs, nous avons aussi une association en aparté. Donc, dans un premier temps, j'aimerais donner la définition de MNA, qui est ce sentiment de responsabilité que l'individu ressent dans toute affaire qu'on lui confie. Donc, autrement dit, que nous devons, en tant que citoyens, de répondre à nos besoins actuels, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Donc, que ça soit dans le domaine économique et social et environnemental. Et surtout environnemental, qui est un sujet d'une extrême importance, sachant que la nature décline globalement à un rythme sans précédent, et que cela provoque dès à présent des effets négatifs sur les humains dans le monde entier. Donc nous nous sommes intéressés justement à la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest. Et on s'est rendu compte que les sols étaient était le domaine le moins connu justement chez les personnes. Sachant, comme vous le saviez, que la vie se développe en trois milieux. C'est-à-dire, la vie se développe dans l'atmosphère, dans l'air et dans les sols. Pour l'atmosphère et l'air, bien qu'on les pollue énormément, ce sont des milieux qui sont très difficiles à détruire. Par contre, le sol est un milieu très très fragile, et donc qui peut très facilement être détruit. Donc c'est à partir de ce constat-là que la société MNA est née. Et je vais donner la parole à Monsieur Ball, qui va vous en dire plus des actions que nous avons pu mener sur les sols ouest africains. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mohamedou Ball, le directeur général de la société MNA. Abdoulaye et moi-même, on est des jeunes, je pense comme beaucoup qui nous regardent, issus de la diaspora. Donc malienne pour lui et sénégalaise pour moi. Donc on a fait une partie de nos études en France et puis on a commencé à rentrer sur le marché du travail. Et l'un comme l'autre, en fait, dans des domaines totalement différents, on s'est rendu compte qu'on contribuait ce qui est bien donc à l'économie du pays en travaillant pour une entreprise donc, mais on oubliait en fait la valeur qui est intrinsèque à tous les hommes, à savoir quel est mon rôle sur cette terre, quel est mon rôle dans la société. Donc pour nous, il n'était pas juste question en fait de travailler et donc de développer une activité économique ou commerciale pour justement consommer des ressources et des richesses. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on contribue également par notre présence à améliorer la situation. On sait tous aujourd'hui qu'on arrive en fait à un mode de consommation qui arrive à bout de souffle. Et donc on a décidé d'introduire une notion de gestion durable de l'environnement dans toutes nos activités. Et comme l'a précisé Abdoulaye, on s'est tourné vers le premier métier de l'homme qui est l'agriculture. Donc on s'est intéressé également à la stabilité des sols et à leur dégradation. Faut savoir qu'en Afrique, beaucoup pensent à tort qu'ils ont une agriculture naturelle et organique, mais il y a un problème, c'est que les normes ne permettent pas de vérifier et de contrôler le taux de pesticides ou de fertilisants chimiques qui sont utilisés lors des productions. On a donc fait le tour de
des technologies qui se faisaient, fait le tour des pays. On s'est arrêté en Turquie. Là, on a rencontré notre partenaire Solum Chan, donc qui développe un vermicompost. Donc le vermicompost, c'est très simple en soi. C'est la décomposition organique du fumier par le ver de terre, et on obtient donc un compost organique qui va être très riche en matière organique et qui va permettre justement à la plante de se nourrir elle-même. Le constat est qu'aujourd'hui, on apporte des nutriments pour les plantes, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos forêts, ou même avant que l'homme commence son travail sur l'agriculture, les plantes se nourrissaient bien elles-mêmes. Donc on a voulu apporter cette solution et cette technologie qui a été développée par notre partenaire au Sénégal. Et c'est là qu'on a commencé donc cette activité et ce projet. La question est intéressante, en effet, pour toute entreprise qui pénètre en fait un marché qui est déjà existant et qui veut le bouleverser par son approche et sa manière de faire. Il est vrai qu'il y a des risques, notamment concurrentiels, et des risques de se faire écarter, parce qu'aujourd'hui on se retrouve en fait face à des entreprises qui ont une puissance financière qui est très importante et qui par leur lobby en fait peuvent apporter leur manière de voir les choses et une vision qui n'est pas forcément celle qui va protéger et préserver la biodiversité et qui sera pour la nature. Ce sera une vision qui est purement finalement capitaliste, donc financière, donc générer du bénéfice. Donc nous, quand on est arrivé avec cette vision et ce projet-là, on s'est en fait retrouvé quand même, c'est vrai, face à des exportateurs ou des distributeurs qui sont très axés sur le chimique. La chance qu'on a eue, c'est que aujourd'hui, donc il y a beaucoup de rapports qui sont établis et qui viennent confirmer ce que les alarmes en fait que les scientifiques avaient posées il y a quelques années. Et donc ces rapports finalement aujourd'hui sont un peu pour nous un étendard et un faire-valoir pour justement apporter finalement une voie positive à notre projet. Et on se rend compte finalement que c'est pas uniquement nous, mais il y a une tendance qui vient justement à changer de méthode. Et donc finalement, je pense que comme pour le numérique, lorsqu'il y a eu la digitalisation des entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été laissées sur le carreau et un certain nombre d'autres entreprises qui ont finalement pris le virage et qui ont justement réussi donc à continuer à se développer et à croître. Et je pense que pour toutes les sociétés qui tournent autour du développement durable, il va y avoir la même chose. Donc les entreprises qui veulent prendre ce virage écologique ou agroécologique, comme on peut le dire, et les sociétés qui justement vont vouloir continuer à développer leur axe sur une stratégie qui est finalement plus celle que les sociétés, les peuples ou directement même les agriculteurs veulent, parce qu'ils se rendent compte que ça a longtemps détruit en fait leur sol. Ça a apporté en effet un bénéfice économique à court terme, mais sur le long terme, on se rend compte que finalement c'est un modèle qui est plus viable. On a atteint un plafond de verre et donc que les agriculteurs vont devoir changer de méthode. Et donc par l'impulsion, je pense, des agriculteurs, il va y avoir finalement toute une dynamique qui va aller dans ce sens-là. En effet, avec un tel projet, on le savait pertinemment qu'on n'arrivait pas en terrain conquis. Donc la première phase justement du projet a été justement un travail d'évangélisation qui s'est conclu justement par la distribution gratuite d'une grosse quantité de notre amendement organique, si je peux l'appeler, ou communément connu par l'engrais organique. Donc qu'on a distribué gratuitement à peu près une centaine d'agriculteurs sur place afin qu'ils se familiarisent justement avec cet engrais. Et car, comme vous le savez, les meilleurs porte-parole du pays, ce sont bien sûr les agriculteurs. Donc, une fois qu'ils ont testé notre produit et qu'ils l'ont approuvé, on a eu des résultats formidables. On a même des témoignages des agriculteurs qui ont approuvé notre produit et qui l'ont même recommandé à d'autres agriculteurs. Donc à partir de là, on s'est dit que si on lançait pas la machine, ça serait quelque part une grosse faute morale.
Donc aujourd'hui, nous sommes sur le point de commercialiser justement à grande échelle notre engrais. Pour le moment sur Dakar et les sous-régions. Et nous comptons vraiment sur la responsabilisation de toute la population, car en réalité, c'est un problème de santé publique, justement. Et nous devons de changer nos habitudes de production et de consommation. Et quelque part, je suis convaincu que la solution se trouve dans la fertilisation de nos sols et dans une agriculture qui conserve l'état des sols. Concernant la distribution des produits, aujourd'hui on est donc implanté au Sénégal. On a ouvert donc 3 stocks à Yeumbeul où les exploitants, GIE ou agriculteurs peuvent venir directement s'approvisionner. On est également donc en négociation avec d'importants distributeurs au Sénégal. Je vais rebondir sur la question d'avant où justement vous nous demandez si ceux qui sont présents sur place justement et qui promeuvent une agriculture chimique, enfin qui utilisent des intrants chimiques, s'ils ne nous posaient pas problème, on a justement décidé d'aller voir ces entreprises et d'aller voir justement les personnes qui les représentaient en énonçant en fait notre projet. Et on a été étonnés parce que finalement c'est des personnes et des entreprises qui utilisaient justement ces produits-là parce qu'elles n'avaient pas d'autres solutions. Il n'y avait pas d'autre choix et finalement aucune autre solution était apportée. Donc on va aussi finalement s'appuyer sur eux et avec leur soutien justement pour justement produire un réseau de distribution qui va permettre d'alimenter l'ensemble du Sénégal dans un premier temps pour cette première année. Et dans un second temps, on a également donc pour ambition de se développer donc en Afrique. Et donc on aura un réseau de distribution qui va permettre d'alimenter le Sénégal et les sous-régions. Alors, nos ambitions sur le plus ou moins moyen à long terme sont justement de généraliser cette pratique dans toute l'Afrique. Et aussi justement, on a aussi un volet sur le traitement de déchets. Je m'explique. Donc, à savoir que notre amendement, notre engrais est issu du vermicompostage, comme le disait Monsieur Ball. Donc, nous souhaitons aussi utiliser ces mêmes vers de terre, justement, pour tout ce qui est du domaine des traitements de déchets organiques qui pourraient être très bénéfiques pour la population en termes d'économie circulaire. Donc c'est vraiment un projet que nous souhaitons mener à terme et que nous comptons, nous voulons vraiment être accompagnés par la population. Nos ambitions sur le long terme, justement, seraient de développer la technique du vermicompostage dans toute l'Afrique afin de participer au traitement des déchets organiques, ce qui pourrait favoriser une économie circulaire qui serait bénéfique à chaque foyer africain. Donc nous souhaitons mettre en place cette politique qui, sans l'appui et la volonté des politiques, ne serait arrivé à son terme. Sur ce point-là, on a été agréablement surpris, en fait. C'est que aujourd'hui, la question de savoir est-ce que c'est des projets qui sont justement portés par le gouvernement, la réponse est oui. Est-ce que c'est des projets sur lesquels le gouvernement investit? La réponse est encore oui. Et donc finalement, quand on est arrivé avec notre projet, on a été plutôt bien reçu et directement reçu par les hautes autorités du sénégalaises. Donc on a été reçu au ministère de l'Agriculture justement pour développer ce point-là. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les producteurs des pays africains d'une manière générale sont des pays qui sont consommateurs avant d'être producteurs.
et donc qui ont une balance économique finalement qui est plutôt négative. Et aujourd'hui, ils ont globalement tous, pour la plupart, une vocation à produire et à exporter leur production. Et cela passe donc par un rehaussement en fait du niveau des normes des produits. Et donc il y a vraiment cette volonté d'avoir les technologies qui vont leur permettre finalement d'aboutir à cette ambition. Donc quand on est arrivé avec ce projet, on s'est rendu compte qu'il avait une dimension économique, bien évidemment, sociale, par le fait qu'on contribue justement à inclure les populations qui étaient exclues et qui justement délaissaient l'agriculture pour faute de revenus et de moyens. Et également une dimension politique, parce que c'est un projet, comme l'a expliqué M. Tonkara, qui nécessite également le soutien de l'État, parce que si on veut, outre le fait de fournir des intrants organiques aux agriculteurs, arriver à développer une économie circulaire, que ce soit dans les régions du Sénégal ou ses pays voisins, il faut également justement un appui du gouvernement, et c'est ce qu'on a trouvé en arrivant là-bas. Pourquoi nous misons sur le lombricompost et pas un autre produit ? Car justement le lombricompost porte des éléments nutritifs et surtout des phytohormones qui sont très utiles à la plante. Et les hormones végétales des lombrics renforcent les défenses immunitaires et favorisent la croissance justement des plantes. Et ceci a été attesté par les agriculteurs qui l'ont testé justement sur une parcelle de leur champ avec les engrais qu'on leur a attribués il y a quelques mois. MNA comporte aussi un volet associatif. Nous avons une association à la fois en France et en Afrique. D'ailleurs, dans l'association que nous avons en France, nous travaillons avec l'école de la Deuxième Chance, qui se trouve à La Courneuve. Nous avons effectué des activités avec eux, justement, dans leur potager urbain, pour favoriser justement le vermicompostage et éviter d'utiliser des engrais chimiques. Pour ce qui est les projets associatifs en Afrique, on a donc avec la collaboration de la mairie de Dakar commencé en fait une mission qui est de les soutenir dans justement leur projet de micro-jardin. Alors leur projet de micro-jardin, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement d'apporter un revenu minimum aux femmes qui sont pour la plupart des femmes qui n'ont jamais travaillé de leur vie ou qui n'ont pas de source de revenus parce qu'elles sont seules. Et justement, la mairie de Dakar leur propose des terrains sur lesquels ils, justement avec des matériaux recyclés, développent un micro-jardin et peuvent justement revendre leur production. En conclusion, le projet qu'on porte, on s'est dit que dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans, on aimerait ne plus avoir à faire ça, parce que c'est un projet finalement qui normalement doit pousser les gens à changer de modèle, et en changeant de modèle, on se rend compte qu'on n'a plus besoin en fait d'utiliser tous ces intrants qui sont justement juste une aberration, que ce soit pour la préservation des sols ou la préservation de notre biodiversité. Aujourd'hui, on se rend compte que les générations futures, elles vivent à crédit. Si en fait on devait tous vivre comme on vit ici en Europe, donc en France, on aurait besoin de 3 terres. Donc c'est un modèle qui peut pas continuer. Aujourd'hui, on sait que les pays en voie de développement sont des pays en développement et sont des pays qui sont en devenir, parce que aujourd'hui toutes les puissances dans le monde ont leur regard orienté vers ces pays-là. Le nombre de terres en fait cultivables qui étaient disponibles dans les pays occidentaux ou en Occident d'une manière générale est en train de diminuer. On se rend compte qu'il n'y a plus de place dans les villes. Et donc nous, voilà, le message qu'on aimerait faire passer, c'est que tout le monde doit se sentir concerné. Chaque jeune peut le faire. S'il y a un projet qu'ils ont en tête qui tourne autour de n'importe quelle industrie, que ce soit finalement le sport, la musique ou autre chose, ils peuvent justement apporter cette valeur de gestion durable de l'environnement.
Le message donc qu'on aimerait faire passer, c'est qu'aujourd'hui, chacun est responsable et chacun doit se responsabiliser. Et l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de prendre conscience qu'aujourd'hui, il faut prendre la valeur de l'environnement, de l'écologie et de la biodiversité dans toute activité qu'ils vont entreprendre. Donc si vous êtes sportif, journaliste par exemple, ou si vous êtes musicien ou vous travaillez dans la mode, vous pouvez justement avoir cette conscience et développer votre projet autour de ce prisme en fait. Pour conclure, nous croyons à une agriculture durable. Donc nous restons joignables sur notre site internet qui est mnatrading.com, mnatrading.com. Et pour terminer, j'aimerais remercier très sincèrement IK News pour cette interview. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.